Quel sentiment douloureux que d'être accusé par les autres et particulièrement ceux qu'on aime. Un fils accuse sa mère d'être responsable de ses échecs, un père accuse son fils d'être un bon à rien, une épouse accuse son conjoint d'être responsable de leur précarité financière, un patron accuse son employé de son manque de productivité. Chaque jour, nous sommes sujets aux accusations des autres. Combien d'enfants devenus adultes souffrent aujourd'hui à cause de tous ces blâmes qu'ils ont subis depuis leur enfance de la part de leurs parents, leurs professeurs ou leurs camarades. Ils entrent dans la vie adulte le dos rempli de flèches, se résignant à porter les étiquettes mensongères que leur ont collées les autres, oubliant que celui qui est à l'origine de ces étiquettes n'est pas Dieu, mais le prince de ce monde, Satan, que la Bible appelle l'accusateur des frères. L'accusation est l'une des principales armes cachées de Satan, avec laquelle il vous envoie ses mensonges pour détruire votre estime de vous-même, pour vous intimider, pour vous paralyser, pour vous anéantir, pour vous voler, vous détruire et vous égorger. Vous êtes-vous déjà posé ces questions ? Et si la personne que vous êtes devenue aujourd'hui était le résultat des fausses accusations en lesquelles vous avez cru ? Et si l'image que vous avez de vous-même n'était que le reflet des mensonges du diable en lesquels vous avez cru ? La Bible nous enseigne que l'homme est comme les pensées de son âme. Autrement dit, ce que vous pensez de vous-même détermine vos actes et votre façon de vivre. Serait-il possible que les accusations des autres aient pu vous blesser et vous rabaisser au point de vous paralyser, au point d'avorter votre destinée, au point d'anéantir le rêve que Dieu a déposé en vous ? Quelle image avez-vous de vous-même ? Si l'image que vous avez de vous est belle et lumineuse, c'est que votre âme s'est nourrie de la vérité de la parole de Dieu à votre sujet. Si par contre l'image que vous avez de vous est maussade et sombre, c'est certainement que vous avez laissé les accusations mensongères du diable polluer vos pensées. J'ai moi-même été accusé à plusieurs reprises. Certaines accusations n'étaient pas fondées, mais d'autres étaient liées aux erreurs que j'ai pu commettre malgré moi. Malheureusement, l'homme charnel se plaît à rabaisser l'autre pour mieux s'élever. Il trouve son plaisir à se moquer des autres et à juger sur un oui-dire. Mais Jésus, lui, ne nous rabaisse jamais. Il ne casse pas le roseau qui est brisé, mais il le redresse et lui redonne la vie. Il y a quelques années, suite à une erreur de discernement que j'ai pu commettre, Satan m'a exposé et j'ai été accusé par les autres de ce que je n'étais pas. Cela fut pour moi la plus grande humiliation de ma vie. L'une des personnes que j'estimais le plus m'a dit « Tu nous as fait honte ». Oh, combien tout cela a été douloureux. Je suis resté plusieurs jours seul dans ma chambre à pleurer. Je ne faisais plus rien, je n'adressais même plus un mot à Dieu. Je m'étais auto-disqualifié parce que j'avais accepté de croire que je méritais les propos dont on m'accusait. C'est dans ce moment de dépression que j'ai dit à Dieu ces mots que je regrette amèrement. « Jamais plus je ne te servirai. Je ne suis pas digne de toi. Je ne prêcherai plus ta parole. Je vais me lancer dans le business, je gagnerai de l'argent et je financerai des ministères. Mais moi, je ne te servirai plus jamais. » Si le diable avait pu entendre cette phrase, il aurait crié victoire. Il se serait sûrement dit « Ça y est, j'ai anéanti Michael par mes accusations mensongères. Un de plus qui s'est fait avoir. » Quelle arme subtile et redoutable que sont les accusations. Elles sortent de la bouche des autres, puis viennent dans nos pensées, puis une fois que nous les acceptons, elles nous poussent à notre autodestruction. Nous nous disqualifions, nous perdons notre dignité, nous perdons notre estime de nous-mêmes, nous perdons notre valeur. Tout cela parce que nous acceptons de croire en des pensées accusatrices. Combien de personnes se sont elles-mêmes disqualifiées, éloignées de la présence de Dieu, éloignées du service et du ministère parce qu'elles ont fini par croire qu'elles n'étaient pas assez bien pour que Dieu les utilise. Quelques jours plus tard, alors que je restais toujours prisonnier de mes pensées, dans cette même chambre, j'entendis la voix de Dieu percuter mon esprit comme un éclair qui tombe sur un arbre. « Mon fils, si tu t'engages dans une autre voie que celle de la prédication de l'Évangile et de la guérison divine, ma main sera contre toi, et tu ne trouveras ni tranquillité ni repos jusqu'à ce que tu reviennes à moi. » Cette parole m'a immédiatement guéri. Je m'effondrais alors en larmes, tellement ému par cette parole du Seigneur, qui ne me jugeait pas pour mes erreurs, mais qui, au contraire, me démontrait son amour parfait. Il ne m'avait pas disqualifié et désirait toujours que je le serve. C'est alors que j'ai vécu ce que déclare ce verset. Il envoya sa parole et les guérit. Psaume, chapitre 107, verset 20. Il envoya sa parole et sa parole guérit mon âme. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises. Lui aussi a pleuré amèrement, car il s'était laissé accuser par ses propres pensées. Tu n'es pas digne de Jésus. Tu ne mérites plus d'être son disciple. Tu n'es qu'un pauvre pêcheur de poissons. Retourne à ton ancienne vie. Le Maître ne te pardonnera jamais. Quelques jours s'écoulent
Et voilà que Jésus rencontre Pierre, et par une simple parole, Jésus guérit le cœur brisé de Pierre. Il lui dit « Si tu m'aimes, Pierre, alors prends soin de mes brebis. » Jean, chapitre 21, verset 17. Jésus montrait ainsi à Pierre qu'il ne l'avait pas disqualifié, mais qu'il croyait toujours en lui. Souvenez-vous aussi de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, que les religieux accusaient. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jean, chapitre 8, verset 11. Chers lecteurs, si vous aussi, vous êtes disqualifiés à cause des accusations en lesquelles vous avez cru, sachez que Jésus ne vous condamne pas. Il ne vous disqualifie pas, puisque votre Créateur, le juge des morts et des vivants, le Fils de Dieu, Jésus en personne ne vous accuse pas, alors qui peut vous accuser? Vous vous devez dès aujourd'hui de rejeter ces accusations mensongères. Non, le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Votre Dieu vous aime d'un amour inconditionnel, et Satan est un menteur. Ce qui demeure est ce que Dieu dit de vous.